Puis alors, le premier moment, vous vous souvenez des noms? Non. Non. Peut-être qu'on l'avait pas dit. Non, je sais plus du tout. La fin d'une manif. Et puis, elle est avec un copain qui téléphone. Et puis elle, pour lui faire plaisir, elle s'est cousue une étoile jaune sur le blouson. Et puis on entend, il y a des types qui arrivent. Et puis elle écrit quelque chose. Chômeur, profiter de commencer à penser. Oui. Et puis à ce moment-là, les types arrivent. Ils voient l'étoile jaune, ils essaient de lui arracher, ils lui disent « Tu veux voir des fascistes, bah tu vas en voir ». Et puis ils l'assomment, elle est inanimée, puis il y a des gens qui la... Passe le temps. Ne bouge pas. Quelle époque? Reste les humains. Et si on vous demandait que c'était à vous, que vous aviez le choix, cinéma, théâtre, roman ou opéra, J'y vais. vous choisiriez quoi? Roman, je crois. Bon, alors on a un projet et ça raconte quelque chose de l'histoire de 3 couples. Il y a des jeunes, des adultes et des vieux. Et ce quelque chose, c'est un des moments, un des 4 moments de l'amour. À savoir la rencontre, la passion physique, et puis la séparation, et puis les retrouvailles. Et vous allez faire quoi là-dedans? Et vous allez faire quoi là-dedans? Moi, je pense que je représenterais la jeune fille. Je pense à quelque chose. Supposons lui s'appelle Perceval. Et elle, elle s'appellera Églantine. Très bien. Alors, bon, très bien. Je suis Églantine. Très bien. Alors, bon, est-ce que vous faites une différence? Est-ce que vous avez compris que ce n'est pas l'histoire d'Églantine, mais un moment de l'histoire, la grande histoire qui passe à travers Églantine, le moment de la jeunesse? Oui. Le moment de la jeunesse. On peut dire que c'est une étude sociologique. Par exemple, quand il y aura la rencontre du vieux et de la vieille, ce sera dans un restaurant du cœur. Oui, dans ce projet, en fait, on ne pourra pas éviter de montrer, oui, les misérables. Il y en a partout aujourd'hui. Ceux que Victor Hugo... Vous connaissez Victor Hugo? Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Si vous avez envie de fumer, vous pouvez. À quoi vous pensez? Je me demandais si ma cigarette tiendrait jusqu'à ce soir. Et aussi si mes lacets tiendraient jusqu'à demain. Et aussi si mon souffle tiendrait jusqu'à la semaine prochaine. Vous travaillez? Oui, beaucoup. La nuit aussi? Surtout la nuit. Et la nuit dans le jour. Vous pleurez quelquefois?
première vue, on peut comprendre qu'à nouveau on pleure. Avec les gens qui passent. Avec les gens qui passent. C'est comme ça que s'aimèrent Albert et Albertine. Je ne sais pas. Ça dépend de l'idée que je me fais encore de moi. Quelqu'un qui a pour projet d'aller encore de l'avant implique dans son moi précédent le moi qui n'est plus et il se désintéresse. Par contre, le projet de certains refuse le temps. Et un lien solidaire très fort avec le passé s'établit. C'est le cas de presque tous les vieillards. Ils ne veulent pas le temps parce qu'ils ont peur de déchoir. Chacun dans son moi intérieur c'est pas toujours aimable. Au revoir. Mais je ne sais pas comment la mémoire peut nous aider à retrouver nos vies. Peut-être que la question n'est pas de savoir si l'homme continuera, mais s'il en a le droit. Voilà le petit chose. On a trop tendance à oublier que les anciens ne travaillaient que par les rapports. C'est la question fondamentale. Et c'est de qui? Je la crois. Je crois Matisse. Vous pensez qu'on aura la réponse quand? Il manquera encore l'accord de la Caisse des dépôts. Je les vois mardi. Vous semblez très attaché à ce garçon. Trop, à mon avis. Oui, ça c'est votre avis, mon cher. C'est votre avis, mon cher. Les voleurs restent des voleurs, musées nationaux ou pas. Ils ont demandé pardon. Non. Marqué, moi non plus. Ouais, mais vous, c'est autre chose. Et s'ils préfèrent vous rendre le braque et les Vlaminck ou faire un échange? Allez, on les connaît. Le directeur du Louvre ne veut plus simplement protéger la victoire de Samothrace, il veut être l'auteur de cette protection à part égale avec Phidias. Les temps ont changé, oui. Il y a ce sentiment d'être hier qui décourage. Trop de transformations, ces bouches qui ne possèdent pas encore leurs moyens d'expression. On rigole de 1900 et on se trouve dans une époque analogue dont je devine qu'elle sera aussi ridicule. Peut-être aussi charmante. Je ne sais pas, Forlani, c'est compliqué la mémoire. Quand ils ont été raflés, en 42, le grand-père d'Edgar avait le même âge que papa. Et vous le savez, ils étaient associés dans la galerie. J'avais 10 ans, on jouait aux Tuileries avec sa fille. J'étais follement amoureux. Elle en a préféré un autre. Alors, je lui ai dit, comme
Comme Jouvet, serez-vous heureuse avec ce malheureux? Qu'est-ce qu'il est devenu, au fait? Bah, avec ses 50%, Hélène lui a payé une Gordini, puis une Talbot. Et puis il s'est tué à Indianapolis, la même année qu'Ascari, je crois. Il semble alors que vous ne devez plus rien. Non, mais il y a la mémoire. You were great. Didn't win anything. Hi, I'm Lester, Janie's dad. Oh, hi. Okay. Good to meet you. Non, mais il y a la mémoire. Oui, le devoir de mémoire. Non, mon cher, le droit. La mémoire n'a aucun devoir, lisez Bergson. Ou alors je dois être encore amoureux. Vous savez, elle ressemblait à cette jeune personne photographiée par Bouba, qui regarde l'horizon d'un air décidé, un soutien-gorge noir sous son chemisier blanc. Vous avez gardé des relations avec elle? Non, elle s'est donné la mort. Heureusement, elle n'avait pas la signature. J'ai retrouvé 2 coraux chez Vollard, un Liechtenstein chez Castelli, à New York, mais c'était trop tard. J'ai pu racheter le petit Bruegel là-bas au bloc Massard, mais à mon avis, c'est une copie. En fait, ce qui me reste vraiment de toute cette histoire, c'est le désir que le garçon fasse quelque chose au-delà de l'argent. Vous savez, j'ai été mis en sa présence tout à fait par hasard dans une soirée chez les Soulages. C'est la fille d'Antoinette Sachs qui nous a présentés. Je crois bien qu'elle était la marraine d'Edgar. Peut-être qu'il se doute de la situation, mais il n'a rien dit. Ça fait quand même beaucoup, même si le projet est remarquable. Oui, de fait, j'ignore absolument de quoi il s'agit. Un opéra, peut-être. Un film. Un film dans la tradition documentaire, on m'a dit, mais je ne connais pas le sens exact de ce mot. J'y vais. Pelletier, on s'en va. Et ça s'appelle comment? Quelque chose de l'amour. Éloge, je crois. C'est pas étrange. Comme les œuvres d'art réclament des titres comme au temps de la noblesse. Et de Wall Street. À propos de cinéma, vous avez connu Henri Langlois? Oh, pas vraiment. La femme de Lazare Merson, oui. Mais Langlois pas. Oh, une fois peut-être, au Raphaël, à déjeuner, en 58 ou 59. On m'a dit en bas que c'est dans avec cet le vieux appartement Doc Meister. qu'il avait fondé les archives internationales du C'est film. à Monsieur Edgar qui en demande 36, M. Rosenthal. avec un Allemand et une Dites New-Yorkaise. qu'on lui dise de J'ai oublié monter. son nom. En 1938, Iris Barré. Et je cherche le nom de cet Allemand. Accompagnez maître Flandani. Oui, monsieur. Les Américains sont partout, n'est-ce pas, monsieur? Qui se souvient de la résistance du Vietnam? Expliquez-moi ça un peu mieux. Voilà. Les jeunes, c'est évident. On les croise dans la rue et on dit d'abord, ce sont des jeunes. Les vieux, pareil. Avant quoi que ce soit, on se dit en pensée, voilà un vieux. Mais un adulte, c'est tout sauf évident. Ils ne sont jamais tout nus, si vous voyez ce que je veux dire. Il leur faut une histoire, même dans les films X. Oui, je comprends. Il faudrait aller voir ce qu'il y a tout au fond de cette affaire, mais j'entends ce que vous me dites. Je sais pas. Il faut les 3 âges, vous comprenez? Ou alors le projet doit s'arrêter. Ça devient une histoire avec Julia Roberts, Hollywood. Pas de l'histoire.
Oui, je vous comprends, Edgar, c'est difficile. Mais vous trouverez. Et cette jeune dame dont Philippe m'a parlé, vous l'avez toujours pas vue? J'en ai vu tellement. Et puis elle a joué dans une série de télévision. Ça me décourage. Il paraît qu'elle a refusé de lire les dialogues. Elle a été renvoyée, non? Oui, monsieur. C'est pas rien aujourd'hui, avouez. C'est vrai. Ben, je vais faire un effort. Vous n'avez pas de photographie avec vous? Elle a refusé d'en donner. Bon, Philippe, je vais dormir ici. Vous passez chez Madame de Polignac, vous lui montrez le Vendongen. Et je téléphonerai demain matin. Prenez la voiture, naturellement, et dites à Laurent de rester avec vous. Je ne cherche pas, je trouve. Picasso. Picasso. Et là-dedans! Oh! Oh, oh! Et alors, y a rien? Oh, oh! Oh! Presque tout le monde a le courage de vivre sa vie, mais pas de l'imaginer. Alors comment voulez-vous que je le fasse à leur place? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a 2 ans, j'avais rencontré quelqu'un. Je crois pas vous l'avoir dit. Non, monsieur. Pas très attirante. Mais elle osait dire les choses. Je me demande ce qu'elle a pu devenir. Un adulte. C'est quoi pour vous exactement? Il faudrait qu'elle soit comment? Elle avait un vrai discours à propos de l'État et de l'impossibilité que l'État tombe amoureux. En fait, je rêve. Je voudrais quelqu'un, vous voyez, comme Simone Weil et Hannah Arendt. C'est dommage que vous ayez abandonné votre cantate. C'est la musique qui n'allait pas? C'est moi. Moi. Vous avez une idée de ce qu'elle doit gagner comme serveuse? 3 4 000. Elle fait aussi des heures ailleurs. Vous savez, quand ils gagnent plus de 10 000 francs par mois, mon sentiment c'est que les Français se laissent dicter leur vie. Vous ne croyez pas, Philippe? Je ne sais pas, monsieur. C'est moi. Moi. Et le plus étrange, c'est que les morts vivants de ce monde sont construits sur le monde d'avant. Leurs réflexions, leurs sensations sont d'avant. Pardon. Pardon. C'est là. Oui. Alors, t'as retrouvé la phrase? Je sais pas, je crois que c'est à Jeanne quel drôle de chemin il m'a fallu pour arriver jusqu'à toi, mais je suis pas sûr. Ben, on va voir. Petite cigarette, non? Petite cigarette, s'il vous plaît.
voir à la librairie. Je crois que c'est derrière la porte Clichy. Monsieur, madame. C'est ce que je vous avais dit. Ce soir, elle travaille dans un dépôt de la SNCF. Les choses sont là. Pourquoi les inventer? Une fille, elle travaille des fois ici, elle a de gros yeux. Allez voir celles qui sont sur le corridor. Encore vous, je vous ai dit non. Je l'ai déjà dit. Suicide. Ça me regarde. Peut-être pas. Pas si longtemps. Comment allez-vous à part ça? S'il vous plaît, j'ai du travail, laissez-moi. Et vous, ça va? Moi, oui. Ça va. Et avec les Américains, qu'est-ce que c'était devenu? Quels Américains? Ah oui. Les Américains d'Amérique du Nord. Vous avez de la mémoire? Oui. J'en ai, je crois. J'en ai même trop. Je ne sais pas. C'est plus mon affaire. Je peux vous parler un moment? Non. Je vous en prie. Et vous
Vous voyez donc vraiment pas que je travaille. Je peux attendre. J'ai vu un resto arabe à l'entrée. Il était encore ouvert. Je vous attends là. Non, je vous dis. Après, faut que j'aille encore dans des bureaux, place d'Italie. On peut vous conduire si vous voulez. Non, je ne veux pas. Alors la semaine prochaine? Je sais pas, vous avez bien un jour de congé? La semaine prochaine, il faut que je conduise mon fils à Dijon, chez son oncle. Allez, au revoir. C'est pas grave. Je voudrais vous parler d'un projet. C'est peut-être mieux que ça. Oui, sûrement. Mais je lui ai déjà dit non. Vous aimez mieux jamais? Qu'est-ce qu'elle a dit? Sans doute. Lorsque des jeunes gens se séparent, tout devient en général incompréhensible. Ceux-là, par exemple. On est à la piscine, elle le regarde qui fait le sous-marin avec une copine, elle frissonne. Pourquoi est-ce qu'il ne l'aime plus? Tu n'as donc pas reçu ma lettre? Il lui demande. Oui, mais je n'ai rien compris. C'est pourtant simple, dit-il. Je t'aime tellement, tu es tellement là, tout le temps. Tu existes si fort pour moi et à jamais qu'il est inutile que je te voie encore, puisque tu seras toujours là, quoi qu'il arrive. Elle tire nerveusement sur un petit collier qu'elle a autour du cou. Il casse. Les perles tombent dans l'eau. Il plonge et lui en rapporte une. Il dit encore quelque chose. Elle finit par pleurer. À quoi bon se mettre en mouvement pour rattraper ce qu'on a déjà? En un mot, je te trouve trop belle pour être désirée. Et je t'ai placé trop haut pour que tes envies me satisfassent encore. Je t'aime. Et je t'ai. Mais puisque je t'ai, je n'ai plus besoin de te revoir. Vous avez compris ce qui se passe? Oui. Et vous? Oui. Vous pourriez dire la même chose à celle que vous aimez? Oui. Et vous? Vous l'accepteriez de celui que vous aimez? Non. C'est pour ça qu'Églantine et Perceval se sont quittés. On attend encore 5 minutes. Vous avez le temps? Oui, oui. Il y a une personne, il y a 2 ans, qui a dit ça. Je m'en souvenais, mais imparfaitement. Une fois, sur les quais, je suis retombé sur le texte exact. C'est un petit livre de Georges Bataille. Vous avez entendu parler de cet écrivain? Bataille, non? Quand on parle de la guerre d'Espagne, on parle toujours de l'espoir. Jamais du bleu du ciel, par exemple. C'est vrai que c'est sorti après la libération de la France. Je crois que ça s'est vendu à 300 exemplaires. Il n'a pas l'air de venir, Philippe. Philippe, vous venez le faire avec lui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. L'amour d'un être mortel. Vous dites l'amour. Mais rien n'est plus contraire à l'image de l'être aimé que celle de l'État, dont la raison s'oppose à la valeur souveraine de l'amour. L'État n'a nullement ou a perdu le pouvoir d'embrasser devant nous la totalité du monde. Cette totalité de l'univers, donnée en même temps au dehors, dans l'être aimé comme un objet,
Au-dedans, dans l'amant, comme sujet. Non. Ça n'ira pas. Mais pourquoi? Je l'ai déjà dit. Un adulte, ça n'existe pas. Il vous arrive des fois de penser à la mort? Oui. Je veux dire, à votre propre mort. Non. Vous n'avez pas fait de testament, alors? Non. Quelqu'un a été fusillé à la libération de la France il y a 50 ans. Il a écrit ça pendant la nuit. Lisez-le nous. L'an 35 de mes années, ainsi que Villon prisonnier, comme servante... Non, ça n'ira pas. Il faut apprendre à lire, madame. Ou à dire. Ou apprendre à écouter. Vous êtes d'accord, Philippe? Oui, monsieur. L'an 35 de mes années, ainsi que... Je ne vous ai pas dit regarder, je vous ai dit écouter. Comme Cervantes Entendre. enchaîné, condamné comme André Chénier, devant Entendre. l'heure des destinées, comme d'autres en d'autres temps, sur ces feuilles mal griffonnées, je commence mon testament. Par arrêt des biens d'ici-bas, on veut me prendre l'héritage. C'est facile, je n'avais pas terre ou argent dans mon partage. Et mes livres et mes images, on peut les disperser au vent. La tendresse ni le courage ne sont objets de juge. Gare. Ah, bonsoir, monsieur Rosenthal. Tout va bien. Le ministre a donné son accord. Je vous remercie, maître. Merci, monsieur. Vous vous promenez ou vous travaillez? On allait écouter un exposé sur le Kosovo. Mark Hunter revient de là-bas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous suivez cette affaire, vous aussi? Un peu, sans autre. C'était annoncé dans le Monde. Et à la maison du dictionnaire, n'est-ce pas? House of Dictionary. I think the French government is wrong. When justice hasn't been done, it's pointless to talk about brotherhood. Maybe so. Oui, sans doute. Et la jeune dame, Edgar? Oui, on est allé la voir. Pas extraordinaire. C'est pas Berthe Morisot, si vous voulez mon avis. Philippe vous a pas dit que je la connaissais déjà? Ah bon? Non. Oui. Il y a 2 ans, par hasard, au bord de la mer. Passez lundi, Edgar. Martine vous donnera votre chèque. L'important, c'est d'être au plus près des marchés. Oui. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne nuit. What dollars? What dollars? Let's go. Ziamadoro, господин, Ziamadoro. What dollars? Je savais comment on raconterait cette histoire. Les Serbes ont commis des actes horribles, In ce qui est Kosovo, parfaitement exact, once you dans start leur asking épouvantable questions persécution and de la listening to the population albanaise du answers, Kosovo. it's a definition of disaster. It's a 12-year-old girl who tells me, Pas un journaliste Take me ne to the signala que la hospital. plupart des réfugiés se Why trouvaient do you précisément wanna dans go leur to the foyer lorsque hospital? la guerre éclata, so they'll take et que away les my Serbes avaient dreams. averti qu'ils régleraient leur compte avec My les mommy Albanais went to the si l'OTAN s'en hospital, prenait à la and she doesn't Yougoslavie. dream anymore. C'est exact. Every day I do stuff. I see my friends. But at night it comes back. I see it all over. I can't live like that. She's seen 13 people, including her father, being murdered and cut to pieces in front of her. Je reconnais leur peur. Nous avions appris par la radio que Belgrade avait donné à ses unités le droit de tuer à volonté. C'est exact. Même les femmes, les enfants et les vieillards. Mais je ne puis dissimuler ma honte de découvrir que, pour la première fois dans notre histoire, nous, les Albanais du Kosovo, sommes également capables d'accomplir des actes aussi monstrueux.
Alors je veux dire, de quelle nationalité? Je n'ai pas de nationalité. Signé Véton Suroy. Il est kosovar. Kurde, mais déchu. Et dirige le quotidien de Pristina, Koa, Ditore. Moi, je suis de Madrid. The weight of every word is amazing. C'est exact. We're listening to a young woman who's worried for her 3.5-year-old son, who's asking for his father, murdered while he Pas de paix sans watched. justice, on l'a dit à Then Sarajevo. the woman says nothing and Il y a aussi cries. de bons Américains. Marc a quitté son pays à l'époque de Reagan. Il ne peut y avoir de résistance sans mémoire et sans universalisme. It's true. You can't talk to the Pas de Kosovars paix sans about the justice, on l'a dit à Serbians right Sarajevo. now. Mais It's qu'est-ce qu'on too fait? violent, too hard. It's too soon. Des nuls. It's impossible. C'est quand même terrible, Since the cet accent Second World américain. War, how Vous avez voulu often have the l'Amérique? victims been asked to Vous l'avez? live among the Pas moi. victimizers J'ai rien demandé. without Alors, any vos acknowledgement of parents, the facts by their en 1944? Et vos grands-parents en 1918? without Qu'est-ce que vous judgment, racontez? without planning for the slightest C'est de l'histoire. reparation from the guilty party, C'est exact. Taisez-vous. Je cherche quelqu'un pour son without open mettre en discussion. forme et corriger les épreuves. The judgment of war crimes and of crimes against humanity, indispensable, essential, remains to be done. Il ne peut y avoir de résistance sans mémoire et sans universalisme. That's the way it is. Watching impotently is an intrinsic part of this profession. This one's at the newspaper, and this is my portable. All right. Well, see you soon. Oui, j'espère. See you soon. Good night. Au revoir. Au revoir. C'est étrange quand même, vous ne trouvez pas? Oui, on a remplacé l'histoire par la technique, mais pourquoi la politique par l'évangile? L'Église marche avec le temps. Prenez la rue de Rivoli, Laurent. Oui, monsieur. Vous arrêterez Maître Forlani devant l'Intercontinental. Oui, monsieur. Dans 50 Si vous êtes d'accord, Paul, une partie de vos honoraires sera réglée en nature, comme on dit. Je ne comprends pas. Je croyais que vous étiez à la recherche de Balzac original. Absolument. Splendeur et misère des courtisanes, édition de 1844. Où l'avez-vous trouvé? Mieux que l'original. Mieux que l'original. La copie vivante, vivante, Paul. Elle avait des cheveux que nulle main de coiffeur ne pouvait tenir tant ils étaient abondants et si longs que quand ils tombaient à terre, ils y formaient des anneaux. Esther, vivante. Paul. Mille merci. Vous êtes arrivés. Bonsoir, messieurs. C'est une juive, comme seul Raphaël a su les dessiner. On rentre. L'Église marche avec le temps, comme une troupe de soldats à travers des pays inconnus où le ravitaillement normal est impossible. Comment rendrait-elle aux pauvres, qui sont les héritiers légitimes de Dieu, un royaume qui n'est pas de ce monde? On n'y pense jamais. Mais il se pourrait que la vérité soit triste. Vous cherchez quoi? Avec moi. J'ai des papiers à signer. Et je comprends pas ce que disent les avocats.
Je cherche des gens pour mon projet. Le peu que j'ai vu, je n'aime pas ce milieu. Moi, pareil, vous savez. J'hésite pas mal. Vous voulez qu'on marche? De toute façon, je rentre à pied. Vous en aurez assez avant moi. On ne devrait pas dire ça comme ça. Ni le gardien, ni la paix, ni les Allemands. Souvent, on fait une phrase dans une discussion. On n'est pas d'accord et on dit « Et toi alors, qu'est-ce que tu fais là ?» Et l'autre dit « Ça, c'est une autre histoire. » Mais on ne la dit jamais, cette autre histoire. On ne part jamais de là. Peut-être parce qu'il faut la dire autrement. Et on n'a plus le courage. Allô, allô, ici Paris. C'est ce qui est arrivé à mes parents. Ils se sont suicidés. Maman, je ne sais pas. Mais mon père, il a laissé une lettre. Il ne disait pas la mondialisation, il disait la scène universelle. J'avais 5 ans. Je suis née 3 ans avant 68. À quoi vous pensez? La forteresse vide. Ça me dit quelque chose, vaguement. Je disais ça en pensant à la CGT. Il n'y a pas de vide. Il y a toujours une parole quelque part. Et le silence. Même dans le silence. Et la mort. Il n'y a pas de mort. Quand ça arrive, il y a toujours un sentiment de... moi. Moi. J'ai envie d'amour, pleuré d'amour, et puis après, il n'est rien resté que la rivière. Quand j'ai dit forteresse vide, en fait, j'ai pensé aux luttes ouvrières. Et puis à éphémère. On n'a pas vraiment parlé de votre projet. En fait, il ne tient pas très bien la route. Oui. Mais quelle route? Ce qui va de l'enfance à la vieillesse. Vous faites référence à l'âge adulte? Si vous voulez. Est-ce que je me trompe? Mais je pense que vous n'avez pas d'enfant. Vous avez raison. Je vis seul. Et vous? J'ai un garçon de 3 ans. Suite à un mariage? Non. Mon ami est parti. D'ailleurs, depuis notre séparation, et quand j'y pense, pas avant, les choses commencent à prendre un peu de sens. Pour moi, c'est intéressant ce que vous dites. Les choses qui commencent, celles qui se terminent. Ce que je disais. Pas votre histoire, ni la mienne. Quoi qu'il arrive, la nôtre. Même si on ne se connaît pas. L'histoire. Quand on s'est croisés en Bretagne et qu'on avait un peu discuté, vous n'aviez pas vraiment dit ce que vous pensiez de ce qui se passait. Même si ça ne vous regardait pas. Ce que vous ressentiez. Sur le fond, je veux dire.
pense que vous aviez raison. Les Américains n'ont pas vraiment de passé. Ceux du Nord. Pas les Mexicains. Pas le Brésil. Oui, oui, les Américains du Nord. Ils n'ont pas de mémoire à eux, ou très peu. Leur machine, oui, mais pas eux personnellement. Alors ils achètent celle des autres. Surtout de ceux qui ont résisté. Où ils vendent des images parlantes. Mais une image ne dit jamais rien. Elle devrait être bonheur, mais c'est le néant qui parle à côté d'elle. On n'y voit plus rien. Mais c'est ça qu'ils veulent. Je suis de votre avis. Quand je pense à quelque chose, en fait, je pense à autre chose. On ne peut penser à quelque chose que si l'on pense à autre chose. Par exemple, vous voyez un paysage nouveau pour vous. Mais il est nouveau pour vous parce que vous le comparez en pensée à un autre paysage, ancien celui-là, que vous connaissez. Ils se sont embarqués sur la péniche pour bien longtemps. Leur jour commence à se râler et leurs yeux sont couleur du vent. Les mariniers les ont volés sans aucun retour. C'est Auteuil là-bas? Oui, tout là-bas, je crois. C'est là, aux environs du pont Mirabeau, qu'en 52 avant Jésus-Christ, Labienus, un lieutenant de César, a franchi la Seine pour attaquer, dans la plaine de Grenelle, les troupes gauloises de Lutèce. Il y avait une forêt, là, partout. Ce qui reste, c'est le bois de Boulogne. Je me demande qui a eu la brillante idée de parler d'avenir à Drancy. Oh, un père de famille. Il est rentré du bureau. Il a embrassé ses enfants et donc il a dit à sa petite fille qu'il avait bien travaillé. Vous avez raison. Il est possible que la vérité soit triste. Je vous passerai un livre à ce propos. Bon. Voilà. Non, je ne vous dis pas où j'habite. À la librairie. Il garde le courrier. Oui. Au revoir. Et vous? Pourquoi vous ne me parlez plus de votre projet? Je ne fais plus l'affaire. Je ne suis pas assez belle. Je pense au contraire que vous le pensez. Mon grand-père, vous savez, il y a 3 ans, vous demandiez comment ça se fait qu'il soit resté inscrit au Parti communiste. Il
Il ne disait pas les femmes, mais les personnes du sexe. C'est déjà ça si je vous fais rire. Oui, c'est exact. Une pensée, on ne saura jamais exactement en quoi ça consiste. Vous avez gagné, j'étais en train de sourire. Vous me le redites, lentement. Chaque pensée devrait rappeler la ruine d'un sourire. Oui, j'espère. Au revoir. Vous savez, quand je vous ai raccompagné après votre rendez-vous avec Jean Lacouture, je suis partie aussi. Je n'ai jamais donné de nouvelles. J'étais dans le même train que vous, je vous ai vu à Montparnasse. Je me suis dit qu'il fallait laisser faire. Non. Juste les choses. Les choses justes. C'est pas gai par ici. Mais monsieur, le bonheur n'est pas gai. Ne me dites pas que vous avez trouvé ça tout seul. Non, monsieur Max Ophuls. Oh, oncle Max. Et cette pauvre Madeleine. Allez, vous, monsieur. Je me dis tout de même, si qui reviendrait. Ben quoi, vous savez bien, le trimardeur galiléen, le rouquin au cœur plus grand que la vie. Si qui reviendrait l'agneau sans tache. Messieurs, ils nous attendent. Et Edgar? Il est là. Et dire qu'ils disent que Daumier n'est pas un peintre. Églantine? Oui. Monsieur? Je vois que vous avez laissé tomber l'idée de théâtre. Oui, écrit tout le temps. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Aujourd'hui, rien n'est perdu sauf l'honneur. Alors à vous l'honneur, monsieur. Qu'est-ce que je dois faire? Vous dites simplement, allez-y. Perceval? Oui. Allez-y. C'est comme ça qu'Églantine et Perceval se retrouvèrent.
Ah, monsieur Edgar. Ah, Philippe. Qu'est-ce que vous faites là? Une amie à moi. Mademoiselle? Bonjour. Mademoiselle? On rend des visites à monsieur Rosenthal. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il devient? Oh, depuis votre départ, il se laisse aller. Il perd la mémoire. Et vous, maintenant, ça va? Moi, oui, maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Ça va. J'ai repris la boxe et ma cantate. Ça devient un opéra. De ma joie demain. C'est exact. On m'a dit que vous étiez marié. Vous plaisantez. C'est vrai qu'à la longue, elle faisait pitié. Vous savez comment vont les choses, je pense. Chaque pensée devrait ressembler au naufrage d'un sourire. Qui vous a dit cette phrase? Personne. Je viens de la trouver. Allez, Philippe. C'est fini le temps des phrases. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? On va me le dire. J'ai rendez-vous là à côté. Allez. Bonne chance. Oui, monsieur. Mais c'est lui, Edgar. Pourquoi est-ce que vous lui dites monsieur? Il est plus jeune que vous, Philippe. Sans doute. Mais c'est la seule personne qui essaie de devenir adulte. Le taxi est arrivé, il est là. Hein. Nous avons reçu une lettre d'Amsterdam. Là-bas, il y a des gens qui aident ceux qui veulent en finir. Le taxi est là. Vous devez être au courant pour ses parents. Oui. Elle me l'avait dit. Récemment? Ou quand vous étiez passé chez nous? Récemment. Elle travaillait là maintenant? Nous avons juste été prévenus qu'elle avait encore des affaires ici. Et aussi qu'elle souhaitait que vous conserviez un de ses livres. Celui qui vous plaira. Comment est-ce que vous avez eu mon adresse? Elle ne la connaissait pas. Il faut croire que si. Vous n'auriez pas dû abandonner ce projet. Elle vous en avait parlé? Le taxi Au début est là. de l'automne. Nous n'avions pas de nouvelles depuis 3 ans. Elle y croyait, vous savez. Le taxi est arrivé. On Hein. ne se suicide pas pour ça. Peut-être que ça ne me regarde pas, mais comment ça s'était terminé avec vos Américains? Non, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Il y avait la tuberculose aussi depuis longtemps. Je ne savais pas. Elle le cachait comme sa mère. Et son petit garçon? Est-ce que vous la connaissiez bien? Je ne sais même pas son nom, ni le sien, ni le vôtre. Dans votre hôtel, on a dû se parler 7-8 minutes. Pareil quand on s'est revus, pas vraiment plus. Son ton de voix m'intéressait. Les idées devenaient souvent très vivantes. Le reste, elle m'a semblé décevante. Je prends celui-là. C'est vous qui êtes décevant. Allez, monsieur. bonne chance. Quelle chance.
êtes Edgar? Oui. Vous aviez rendez-vous avec Jean Lacouture? Oui. Il m'a demandé de venir vous chercher parce qu'il est retenu Jean et Roger. Bonjour. Vous n'avez rien d'autre? Non. Je m'occupe de la culture et de la communication à la mairie. Jean m'a dit que vous terminiez une thèse sur les catholiques dans la Résistance. Oh, une simple étude. J'ai peut-être des choses qui vous intéressent. Mon grand-oncle a laissé beaucoup de documents. C'était Gilbert Renaud. Oh oui, Rémi. Les mémoires d'un agent secret de la France libre. Non, pas seulement. Toutes les archives de la confrérie de Notre-Dame. En fait, je compose une cantate. Une cantate pour Simone Veil. Je me demande si c'est ceux à qui je pense. Vous parlez de qui? Oh, des Américains qui emmerdent. À Brive, le 17 juin 40, dit « En temps de guerre, je suis avec celui qui ne rend pas la citadelle ». C'est fondamental. Oui, oui, c'est ça. Les catholiques et la résistance. Mais en ce moment, je cherche à me documenter sur le fond. Je travaille à une cantate pour Simone Veil. Vous savez ce qu'elle disait des textes de la Bible? Que ce ne sont pas une théorie de Dieu, mais une théorie de l'homme. Je suis sûr que les textes de Simone Veil des années 37-38, autour de la montée du nazisme... que les gens de Londres s'interrogeaient sur ces choses? Indubitablement, savez, mais le christianisme fait partie de l'esprit de résistance. Il peut... En fait, mais je parlais du catholicisme chrétienne, oui, je crois qu'il y a cette dimension qui est vécue... de Simone Veil. Bien évidemment. Elle est vécue aussi chez les résistants français sur le sol national. Le catholicisme en général, en tant que religion. Une famille anglo-française, écoutez, la moitié de Shakespeare se passe en France. Peut-on dire que cette guerre était une guerre de religion? L'une des plus belles scènes d'amour du théâtre mondial, c'est Henri V avec Catherine, la princesse française, qui apprend quelques mots d'anglais et d'un anglais pour les mots les plus fortement érotiques ou sexuels. Donc il y a beaucoup de liens. Et n'oublions pas que si nous nous situons... En fait, c'est qu'ils étaient assez originaires de là-bas. En juin 40, nous sortons d'un moment tout à fait étrange qui a été l'offre. On va aller voir des amis. Jean m'a demandé si vous pouvez rester un jour ou deux de plus. Ah oui, sans façon. Donc ces deux anciens résistants qui ont rendu leur mémoire à l'Institut de Hollywood. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Alors, que se passe-t-il? Berthe a examiné le contrat, on s'est fait avoir. Bon, vous en êtes bien sûr, ça peut toujours se renégocier. Elle est folle. Ce que j'aurais voulu surtout, c'est une nouvelle chaudière. Vous savez qu'on a dû fermer le restaurant et les dépendances. Comment voulez-vous faire s'il faut rendre l'argent? À l'hiver. Oh, bonjour, mais... Et Françoise, qu'en pense-t-elle?
Je ferai ce qu'on me dira. C'est dingue, ils se comportent Voyez comme ça chez avec eux. quel genre. Vous avez vu? Et ce petit là avec la sacoche, c'est qui? C'est un étudiant hein, qui est venu me demander des choses sur De Gaulle et C'est à les la mairie, je reviens vous chercher dans 1 heure. Ne t'inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Ça ne fait rien, ne vous en faites pas pour moi. This is a Lotus. My father knew the founder, Colin Chapman. He invented that automobile. So what? You don't like history, miss? C'est facile la tragédie. On est tranquille, ça roule tout seul. La mort, le désespoir, la trahison sont là, tout près. Et les éclats et les orages et les silences, tous les silences. C'est propre la tragédie. C'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terres neuves, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents, en somme. Parce qu'on sait Il y a qu'il n'y a plus exactement d'espoir. 60 ans, j'ai traversé la Manche dans ce Le truc. triste espoir La France libre. qu'on est pris, Je ne savais pas. qu'on est enfin pris. On l'a reconstruite pareil. Vous avez raison. Quand les faits deviennent des légendes, il faut obéir à la légende. Et monsieur, qui est-ce? Sumner Wells Junior State Department, Washington. Qu'est-ce que Washington vient faire ici? My dear young lady, do please understand that Washington is the real director of the ship, and that Hollywood is, don't forgive me, Lenny, only the steward. It's okay, sir. Trade follows films. Senator McBride said that way back in 1910. De quoi ils parlent? Ils disent que le cinéma est à l'avant-garde du commerce. Il est l'avant-garde du commerce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, on réfléchit. Hein, je prends des notes. Vous réfléchissez aussi. On se reparle ces jours-ci. Et puis, en tout cas, je suis là jusqu'à jeudi. Dans le fond, la résistance a connu la jeunesse. Elle a connu la vieillesse. Mais elle n'a jamais eu l'âge adulte. Qui va décider si votre passé est vivant ou pas? Cela dépend de ce que vous pensez de vous. Quelqu'un qui a pour projet d'aller encore de l'avant définit son ancien moi comme un moi qu'il n'est plus. Au contraire, le projet de certains implique le refus du temps. Ils ont une étroite solidarité avec le passé. La plupart des vieillards sont dans ce cas. Ils refusent le temps parce qu'ils ne veulent pas déchoir. Chacun garde intimement la conviction d'être demeuré immuable. Mais dans quelle mesure la mémoire nous permet-elle de récupérer nos vies? Oui. Je ne trouve pas la cassette que tu as enregistrée. La guerre secrète. Pourquoi vous êtes dans le salon? Pourquoi? Je voudrais voir quelque chose. Monsieur. Pouvez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Bonjour, mademoiselle.
Et là, c'est vous pendant la guerre. C'est vous, là, pendant la guerre. Celle-là, c'est quand l'intelligence service m'a demandé de travailler pour la Gestapo. Beaucoup de gens sont morts suite à ça. J'étais acquitté 2 fois. Après, comme je suis resté au Parti communiste, on a dit que je travaillais pour les Russes. J'ai connu quelqu'un qui faisait partie de l'orchestre rouge. Et celle-là, c'est qui? Vous venez de lui dire bonjour. Ils avaient monté un opéra en amateur. Berthe avait 19 ans, c'était une super nageuse aussi. Et puis, elle est tombée malade. Et maintenant? Elle a tout arrêté. Mais elle travaille à Paris, dans une étude d'avocat. Là, c'est vous aussi? C'était sur la côte avec ma femme. En 1945. On a cru que ça commençait. En fait, ça se terminait. Et je découvre qu'il faut 50 ans que ça passe par-dessus les parents. Et que ça arrive chez les petits-enfants. Peut-être que vous avez raison. Un adulte, ça n'existe pas. Bon, nous n'allons pas discuter encore des heures. Je recommence. Notre compagnie Spielberg Associates and Incorporated a acquis le droit, signé avec Madame Bayard ici présente. Bayard. Sorry, Madame Bayard ici présente. Par cet accord, que Monsieur Bayard a également signé, notre société a acquis le droit de raconter l'histoire de Madame et de Monsieur pendant les terribles années 41, 42, 43 et 44. Il a été décidé que le titre du film sera Tristan et Iseux, qui est le nom du réseau fondé par Madame et Monsieur en 1941. Le rôle de Madame, jeune résistante et déportée, sera interprété par Mademoiselle Juliette Binoche, qui vient d'obtenir un Oscar. Mademoiselle Binoche n'a pu se déplacer, mais nous a assuré qu'elle téléphonerait à Madame Bayard ce soir même. Nous avons engagé l'un des meilleurs écrivains américains d'aujourd'hui, William Styron, pour écrire le scénario. Objection, Your Honor. Objection, Votre Honneur. Vous dites écrivain américain. De quels Américains s'agit-il? L'Amérique du Sud? Je ne comprends pas. Quelqu'un des États-Unis, évidemment. Évidemment. Mais le Brésil aussi, ce sont des États-Unis. Les États-Unis du Brésil. Et ils s'appellent brésiliens. Non, je disais les États-Unis d'Amérique du Nord. Le Mexique aussi, ce sont des États-Unis d'Amérique du Nord et ils s'appellent mexicains. Le Canada aussi, et ils s'appellent canadiens. De quels États-Unis vous parlez? Je viens de le dire, les États-Unis du Nord. Et alors? Le nom d'un habitant de ce que vous appelez vos États-Unis, c'est quoi? Vous voyez, vous n'avez pas de nom. Cet accord a été signé avec le représentant d'un pays dont les habitants n'ont pas de nom. Pas étonnant qu'ils ont besoin des histoires des autres. Des légendes des autres. Vous êtes comme nous. Vous cherchez l'origine, papa, maman, mon grand frère, la petite sœur, tous les cousins. Ça n'a rien d'original. Mais nous le recherchons en nous-mêmes. Hélas pour vous, comme vous n'avez pas une longue histoire, vous devez la chercher chez les autres. Au Vietnam, à Sarajevo. Ok, d'accord. Mais ça peut se faire doucement. Ok, miss. Amicalement. Ok, let him finish. Vous savez l'origine du mot ok? C'est un de vos généraux. Pendant la guerre de sécession qu'il a dit dans son rapport. 0 kill. Je termine. Doucement, Un premier chèque de 50 000 US$ a été remis comme convenu à la signature du présent accord. Ce chèque a été encaissé 2 jours après. En conclusion, nous ne voyons aucune raison pour reconsidérer quoi que ce soit dans le présent accord. Ils n'ont pas fait attention. Aujourd'hui, dans tous les films, toutes les jeunes filles doivent se déshabiller et se rouler sur leurs amants.
Steven m'a donné une cassette de son C'était film, vraiment La ça, liste votre histoire à Schindler, grand-papa pour que et à Madame toi. Bayard puisse vérifier le sérieux de nos intentions. Steven Spielberg. Madame Chandler n'a même pas été payée. Aujourd'hui, elle vit dans la misère en Argentine. Entrez! Restez pas dehors. Non, ça va. Mais si, venez. Qu'est-ce qu'il a mis? Je peux vous aider? Je cherche une VHS que mon grand-père a enregistrée. On y voit une image terrible. Le regard des coupables sur les innocents. To those who have much, much will be given. From those who have little, it will be taken. Even the little they have. United States. State Department. Vous dites l'État. Mais rien n'est plus contraire à l'image de l'être aimé que celle de l'État, dont la raison souveraine s'oppose à celle de l'amour. Schreit, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Schreibt es und tritt vor das Haus. Je m'en vais, madame. Demain, c'est Colombane qui me remplace. Au revoir, madame. Merci, mon père, de révéler aux petits ce que vous avez dissimulé aux sages et aux intelligents. Écoutez ça. Octobre 45, c'est encore valable. Aujourd'hui, 20h45, dans ce Paris désert et affamé, la guerre a pris fin. La paix n'a pas encore commencé. Et ça, nous voilà pourtant revenus à l'an 1000. Chaque matin, nous serons à la veille de la fin des temps, à la veille du jour où notre honnêteté, notre courage, notre bonne volonté n'auront plus de sens pour personne. Désormais, ma liberté est plus pure. Et ça. Mais nous qui sommes nés en France, qu'avons-nous à dire? C'est peu de dire quelle est notre patrie. C'est vague, surtout. Elle est notre situation concrète, notre chance et notre lot. Jusqu'ici, je vivais dans l'angoisse, disait Tristan Bernard, quand on est venu l'arrêter. À présent, je vais vivre dans l'espoir. Les temps modernes, octobre 45. Tristan Bernard, c'était celui qui disait « Quand on voit le Havre, c'est qu'il va pleuvoir. Et quand on ne le voit plus, c'est qu'il pleut. » Bon, ça va en bas? On n'avait qu'à venir. On y va. Je vous ramène là, mais je vais juste leur dire au revoir. Moi aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Je voudrais vous dire quelque chose. Au revoir, madame. Au revoir. Bon courage. Merci.
Vous vouliez me dire quelque chose? Quand est-ce que le regard a basculé, à votre avis? Il y a 10 ans? 15 ans? Peut-être 50? Avant la télé? Mystère. Plus précisément. Avant la préséance de la télé. Sur quoi? Sur l'actualité. Souvent même. Sur la vie. Oui. J'ai aujourd'hui le sentiment que notre regard est devenu un programme sous contrôle. Subventionné. L'image, monsieur, seule capable de nier le néant, est aussi le regard du néant sur nous. J'espère que non. Mademoiselle? Salut! Au revoir! On en parle. J'arrive. Ce qui me gêne, c'est pas le succès ou l'échec. Pour moi, c'est pareil. Non, c'est qu'on en fasse des pages et des pages. C'est la littérature alors qui vous gêne, en elle-même. Pas forcément. Mais à quoi sert-il, par exemple, de dire ou d'écrire que Titanic est un succès mondial? Parlons de quoi c'est fait. Parlons des choses. Mais ne parlons pas sur les choses. Parlons à partir des choses. Vous l'avez vu? Non, pas encore. Je suis peut-être un peu d'accord. À Marrakech, ils ont parlé du sort du monde. En réalité, ils servent des autres pour parler d'eux-mêmes. Moi, il n'y a que ça qui existe, moi. C'est mortel, c'est vrai. Ils confondent l'existence avec la vie. C'est ça que vous dites? Je suis pas philosophe, mais à mon avis, oui. Regardez, dans l'environnement, il y a vie. Regardez une cellule, il y a le noyau. Dans l'atome aussi, c'est la base de l'existence. Autour, il y a la vie. Ce dont on parle, en fait, ils considèrent la vie comme une pute, dont ils profitent pour améliorer leur existence. L'extraordinaire pour améliorer l'ordinaire, comme on dit. C'est exact. On peut jouir de l'existence, pas de la vie. Exact. J'ai pas très bien suivi leur discussion hier après-midi. Cette histoire de film, là. Cette grand-mère et son mari. Ils veulent quoi exactement? Jean, il veut l'argent. L'hôtel marche pas. Elle, je sais pas, je pense que elle va être une vedette comme il y a 60 ans. Le réseau Tristan, ça a été une sale histoire. Les Anglais n'ont pas été très catholiques, comme vous dites. C'est lui qui l'a livré, sur ordre. Personne ne sait ce que l'un et l'autre savent de l'un et l'autre. Moi, je sais. Tu sais rien du tout. Alors je devine. Et ils se sont mariés? Oui. Quand elle est revenue de Ravensbrück, à l'infirmerie du camp, elle a rencontré Geneviève de Gaulle. C'est là qu'elle a fait sienne la foi catholique. C'est exact. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas.
Pendant 4 ans, dans la résistance organisée, l'argent était tombé au rang de moyen. Il n'était plus une femme. Ça te dérange d'écouter ta musique? Oui. Spiegel im Spiegel. Ça veut dire quoi déjà? Le miroir dans le miroir. Il est tard. Tu étais où? J'étais avec Parrain Jean et le monsieur qui est venu le voir. Tu crois que j'ai exagéré ce matin? Ça te regarde, ma fille. Je ne sais pas. C'est vrai que je n'y connais rien au cinéma. D'ailleurs, Parrain m'a dit de te donner ce livre, il paraît qu'il est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Robert Bresson. Note sur le cinématographe. Ah oui. Écoute ça. Metteur en scène ou directeur. Il ne s'agit pas de diriger quelqu'un, mais de se diriger soi-même. Et ça. Sois sûr d'avoir épuisé tout ce qui se communique par l'immobilité et le silence. Et ça. Que ce soit les sentiments qui amènent les événements, non l'inverse. Vous avez décidé quelque chose avec grand-papa. C'est pour l'argent? Si ça se fait, c'est pourquoi? Très au fond des choses. Je vois que tout ce que je peux dire ne servira à rien. À quoi tu penses, grand-maman? Lorsqu'aux États-Unis, on demandait à une jeune étudiante française que j'étais de parler de la France en guerre, des camps de concentration, il me semble que je faisais sans difficulté. Je bafouillais toujours les mêmes souvenirs. Les gens réagissaient comme maintenant devant leur écran de télévision. Mais je n'habitais pas mes paroles. Tu veux que je remette le disque? Oui, s'il te plaît. Tu sais, il y a une question que je n'ai jamais osé poser. À grand-papa non plus. Pourquoi vous avez gardé votre nom de bataille et pas le vrai? Moi, je m'appelle Samuel. Papa aussi s'appelait Samuel. Pourquoi vous vous appelez encore Bayard? Pendant la guerre, oui. Mais après? Bon. Je vais me coucher. Bonsoir. Je suis là. Tôt ou tard, chaque désir de me rencontrer se résigne. Nous sommes tous des farceurs. La vérité. Nous sommes tous des farceurs. Nous survivons à nos problèmes. Action et réaction. Le plus vieux couple de l'histoire. C'est ce que tu as dit à ces Américains? Oui, et aussi que nous sommes l'origine de notre recherche de l'origine, et que c'était ça l'originalité de la résistance. Tu leur as dit ça? Oui, et aussi que je m'en tiens au programme de Peggy. Ne pas vouloir être tranquille d'avance. Je pense aussi à l'amour courtois. On dit que c'était les Français, mais ça se passait à la cour. Dans les cours que tenait le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet. Principalement en Anjou, en Normandie et dans le duché d'Aquitaine. Aliénor était sa femme. Là aussi, l'originalité de la France moderne est définie par son origine. En tout cas,
des liens très originaux avec l'Angleterre. Donc, peut-être malgré tout ce qu'on dit, avec l'Amérique aujourd'hui. Que l'Angleterre soit le refuge de tout ce qui peut être chouannerie, tout ce qui peut être résistance à la révolution, l'Angleterre de Pitt et de Burke, oui, ça c'est assez naturel. Il y a des liens à la fois historiques et géographiques et politiques et des liens géographiques. Bretagne, Grande-Bretagne, il y a un lien. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Il récolte des signatures donc, pour passer le autant matrix le en son breton. que l'image sont nécessaires à l'histoire. Au TGV de ce Et soir à surtout, Landerneau, faut y cet aller. élément fondamental, il me paraît, en histoire, qui est ne pas savoir comment ça va finir. Vous n'êtes pas du genre causant. Les choses sont difficiles pour moi à 7 ans. Nous nous sommes séparés avec une amie. On se fréquentait depuis 10 ans. C'est d'ailleurs étrange comme les choses prennent du sens lorsqu'elles finissent. C'est parce que c'est là que l'histoire commence. Comme une grande. La fée frappa la grenouille de sa baguette et soudain, la princesse était là. L'imparfait fabrique une image présente, monsieur. Tout problème profane un mystère. À son tour, le problème est profané par sa solution. Ce n'est pas un hasard. Comment ça? Oui. Il y a l'entrée de service et l'entrée principale. Eux, ils entrent par la grande entrée dans l'appartement du monde. Et ils nous laissent l'entrée de service, monsieur. Les mots. Par notre usage de la parole, nous sommes amenés à constater que les mots nous présentent des idées. L'homme fabrique des idées. C'est un téméraire fabricant d'idées. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui découle de cette faculté Encore même, un mot. mademoiselle. Vous connaissez la phrase de saint Augustin. La mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Oui. Je pense à quelque chose. Quand je pense à quelque chose, en fait, je pense à autre chose. Toujours. On ne peut penser à quelque chose que si on pense à autre chose. Par exemple, je vois un paysage nouveau pour moi. Mais il est nouveau pour moi parce que je le compare en pensée à un autre paysage. Ancien celui-là, que je connaissais. Voilà comme tout s'évanouit dans mon histoire. Comme il ne me reste que des images de ce qui est passé si vite, je descendrai aux Champs-Élysées
avec plus d'ombre comme n'en a jamais emmené avec soi. Puis on entend, il y a des types qui arrivent, et puis elle écrit quelque chose. Si on vous demandait, c'était à vous, que vous aviez le choix, cinéma, théâtre, roman ou opéra, vous choisiriez quoi? Bon, alors on a un projet, et ça raconte quelque chose de l'histoire, et ce quelque chose, c'est un des moments. Et puis alors, le premier moment, vous vous souvenez des noms? Peut-être qu'on l'avait pas dit. Peut-être qu'on l'avait pas dit. Peut-être qu'on l'avait pas dit.